Moussango Mouben Abignon, c'est Alexandre Douleur Douala, comme toujours, qui nous entretient avec cette belle langue du Cameroun et d'Afrique qu'il maîtrise à la perfection et qui nous a inspiré ce Moussango Mouben Abignon que je vous adresse à chaque début de ces vidéos en direct et à chaque fin également de ces vidéos en direct. Moussango, c'est la paix. Moussango, c'est fraîcheur en langue bamoun. Moussango, c'est dans chaque langue du Cameroun, ces mots qu'on doit prononcer. Ce soir, je suis un Camerounais fier et heureux, mais préoccupé. Fier et heureux parce que mon frère Eric Golf Kwachu, je l'ai eu au téléphone. Donc, j'ai eu la confirmation que Eric Golf Kwachu est bien sorti des géoles, que Eric Golf Kwachu est sorti des cellules de la direction de la police judiciaire à Yaoundé. C'est aussi, non pas simplement une victoire, parce que la question de l'état de droit, la conquête des droits dans les pays africains, notamment le Cameroun, est encore un long chemin. Les Camerounais d'Europe, les Camerounais d'Amérique, les Camerounais d'Asie, les Camerounais de la diaspora, bref, et les Camerounais de l'intérieur, aussi à travers l'affaire Eric Golf, ceux qui ont osé afficher leur soutien, parce que beaucoup ont refusé d'afficher leur soutien. Beaucoup, en refusant d'afficher leur soutien, sont revenus quand Eric Golf a été libéré, pour brandir la nouvelle de la libération d'Eric Golf. Alors même, oh, hypocrisie, alors même que, oh, sacrilège, ils se sont dissimulés pendant le moment où notre frère était dans les raies de la délation, de l'injustice, pendant le moment où notre frère était embrigadé dans un procès kafkaïen qu'on s'apprêtait à lui faire sur la base d'une délation, sur la base d'un esprit qui survit des ordonnances de 62 par lesquelles on avait droit de vie et de mort sur chaque citoyen camerounais, par lequel un Camerounais, sur la base d'un soupçon de subversion, d'avoir prononcé le nom de Wandie Oumniobe ou d'avoir dit du mal du président Ahidjo, pouvait retrouver sa vie au placard, gelé à Mantoum, gelé à Tiko, gelé à Tcholiré, gelé à Yoko, gelé à la BMM. Voilà que notre frère, par ce que nous avons de plus cher, parce que la question de la liberté porte en soi l'une des plus belles aspirations de l'humanité. N'ayez jamais peur de vous engager pour des combats. N'ayez jamais peur de vous engager contre l'injustice. N'ayez jamais peur de vous engager pour que ce qui est contenu dans le bloc de constitutionnalité au Cameroun, et je n'ai cessé de le rappeler. J'ai toujours dit que si je devais être un perroquet pour rappeler les principes essentiels, eh bien je serais un perroquet fier. Si je devais annoncer,
ânonner autant pour moi, énoncer chaque jour les principes contenus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 6, qui pourfend de manière absolument explicite la détention arbitraire. Si je devais être un perroquet pour répéter de manière inlassable l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, eh bien, je serais celui-là. Dans la langue bamoun, il y a une expression qui dit que je ne suis pas la bouche du poisson séché. C'est-à-dire que je ne serai jamais un Camerounais, un Africain, un Afro-Camerounais qui ferme sa gueule quand un frère, quand une sœur, quand un ami est dans les raies de l'injustice, dans les raies de la tyrannie. Ce sera impossible pour moi. Et je l'ai toujours dit, affirmé. Ce que je souhaiterais laisser à mon fils, à mes enfants, à mes filles, à ceux qui me sont chers, c'est pas des immeubles, c'est pas des maisons, c'est pas un patrimoine. Ce sont des valeurs. Les aspirations que nous avons en Afrique à la liberté, les aspirations que nous avons en Afrique à la fraternité, les aspirations que nous avons en Afrique au respect de l'état de droit. Le Cameroun veut, souhaite, aspire à être un état de droit. C'est-à-dire que le président de la République, comme chaque fonctionnaire, le président de la République, comme chaque policier, le président de la République, comme chaque agent, chaque officier de police judiciaire, le président de la République comme le délégué général à la Sûreté nationale, le président de la République comme le directeur général de la recherche extérieure, le président de la République comme le directeur de la sécurité du territoire, le président de la République comme le directeur de la sécurité militaire. Eh bien, le président de la République comme chaque citoyen, eh bien, devra se conformer, quand on parle d'état de droit, à la loi. Et la loi, c'est que chaque Camerounais qui est interpellé, parce qu'on dit que le code de procédure pénale, c'est le trait d'union entre l'acte commis, ce pourquoi vous êtes convoqué, ce pourquoi vous êtes notifié, et la sanction. Et cela vaut dans l'article 8 du code de procédure pénale du Cameroun, en son alinéa 2, pour tout suspect, toute personne interpellée, toute personne mise en examen. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme Eric Golf Kwachu, à partir du moment où le 2 avril, il a été interpellé, il fallait cette notification. C'est ce pourquoi nous nous battons. C'est ce pourquoi ces combats sont menés. Ces combats sont diversifiés, c'est vrai, mais les combats fondamentaux sont ceux-là. Parce que quand on est un Camerounais de la diaspora, il ne faudrait plus qu'on ait peur d'aller au Cameroun. Je sais, les combats sont variés, les combats sont diversifiés, c'est vrai, mais celui-là, il est fondamental. C'est ce qui permet à chaque Camerounais, chaque Français d'origine camerounaise, qui est venu se chercher, ancien boursier ou Camerounais qui est venu par l'eau, c'est ce qui permet à chaque Camerounais de ne plus dire à l'autre « Est-ce que tu es sûr que tu iras encore au Cameroun ?» Nous nous battons pour que cette phrase disparaisse à jamais de notre vocabulaire. Nous nous battons pour que les Camerounais n'aient plus la peur au ventre pour aller dans leur pays. Nous nous battons pour qu'un Camerounais qui est interpellé, quelle que soit l'autorité qui l'interpelle au Cameroun, dise à cette autorité « Monsieur, nous sommes dans un état de droit » et que le pouvoir arrête le pouvoir. La loi arrête la loi. C'est cela. Ceux qui, comme moi en France, ont été en centre de rétention parce que sans papier le savent. Nous gagnons des procès contre l'État français au tribunal administratif. Vous êtes en centre de rétention, on vous a fait ce qu'on appelle l'OQTF, obligation de quitter le territoire français ou tout autre papier vous demandant de partir de ce pays, la France. Eh bien, beaucoup sont restés en France, beaucoup étaient sans papier et sont devenus français aujourd'hui. C'est cela l'état de droit. C'est que celui qui ne veut même pas de vous, celui qui est en face de vous est raciste, négrophobe. Il est obligé de se conformer à la loi. C'est cela l'état de droit. C'est la Rechtsstaat allemande, c'est la charte du Mandé. Ce sont les principes romains, c'est le code d'Hammurabi, justement, où on conforme la vie de chacun d'entre nous à ce qu'on appelle le contrat. Un contrat social, c'est une philosophie. C'est-à-dire que le projet de société qu'on se donne, un contrat social, c'est aussi à travers les lois et les règlements. Sinon, c'est la porte ouverte à l'arbitraire, ce que rejette précisément cet article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et cet article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Eric Golf est donc libre. Eric Golf peut humer l'air de la mousson de Yaoundé. Il peut humer l'air de l'Harmattan de Garoua ou de Maroua. Il va humer l'air du Mistral en France quand il va retrouver sa famille, sa compagne, ses enfants.
tout au moins sa vie ici, où il est journaliste, collaborateur des chaînes CNews, LCI, en plus d'être correspondant de la chaîne Canal 2, dont je ne veux pas parler du comportement pendant la détention, j'ai envie de dire l'enlèvement d'Eric Golf Kwachu. Je ne veux plus parler de cela. Je veux positiver avec vous, avec ceux qui ont choisi d'accompagner toutes ces démarches de lutte, de combat et d'engagement pour les droits citoyens. Ce soir, comme j'en ai pris l'habitude, à travers ces messages citoyens, puisque beaucoup d'entre vous, cet échange, cette vidéo en direct sera également disponible sur la chaîne YouTube Abdelaziz Moundendjimam, que beaucoup d'entre vous, que je veux remercier ce soir, vous avez été en 3-4 jours 1000 à vous abonner à cette chaîne. On est déjà en train d'aller vers ce cap des 10 000 abonnés parce que cette chaîne sera consacrée à ces enquêtes, à ces interpellations, à ces documentaires, à ces chroniques, à ces analyses sur l'Afrique, sur la diaspora, sur le panafricanisme, la renaissance africaine, sur la citoyenneté. Chaque Camerounais sera en mesure de s'affirmer comme citoyen et non pas simplement comme habitant du Cameroun. Parce que beaucoup encore dans leur tête sont habitants du Cameroun, pas citoyens, pourvus de droits. Ceux qui peuvent faire valoir ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, ce que la charte du Mandé, première charte des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité, par Soudiata Keita et les chasseurs en 1225 proclamait. Tout homme est homme, tout homme égal à un autre homme. Ce que Barthélemy Boganda a repris quand il a créé son parti Zokwezo en Centrafrique, dans l'Ubangi-Chari ancien. C'est cela. Cette chaîne qui, dans sa perspective, sera une chaîne consacrée à l'histoire, en clair, à l'histoire et à la citoyenneté et surtout à la renaissance africaine, sera bientôt, avec le soutien de ceux qui veulent bien accompagner cette chaîne, une chaîne qui sera diffusée comme toutes les autres chaînes en clair à partir de cet embryon. Donc je remercie tous ceux d'entre vous qui ont bien voulu cliquer, qui ont bien voulu s'abonner, et je remercierai encore davantage ceux qui, après cette vidéo, une fois de plus, iront s'abonner sur la chaîne YouTube Abdelaziz Moundendjimam. Ce soir donc, ce message citoyen s'adresse à deux personnalités. L'une, membre du gouvernement, M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, et l'autre, maire de Penja, Djombe Penja, Paul-Éric Kinge. D'abord, le ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale, Paul-Éric Kinge, a convoqué les lois du 21 juillet 1983, dont le décret d'application est celui du 14 août 1985, sur les questions d'appel à la générosité publique, pour mettre fin, ou demander qu'on mette fin à une cagnotte qui a été lancée par un leader politique au Cameroun, en l'occurrence Maurice Kamto, et également une députée d'un parti, le PCRN, Madame Nourane Foti. Monsieur le ministre Atangandji, monsieur le ministre, vous vous êtes rendu compte quand Maurice Kamto et Nourane Foti ont lancé une cagnotte de la loi au Cameroun. Et très récemment, par un acte administratif, donc une correspondance à votre collègue des Finances, vous demandez au ministre des Finances, M. Motazé, d'instruire le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, l'une des articulations de l'architecture camerounaise en matière de lutte contre la corruption, qui est composée entre autres de la CONAC, de la Commission nationale anticorruption, du ministère du contrôle supérieur de l'État. Vous lui demandez d'instruire donc son collaborateur, son haut collaborateur, pour qu'il puisse effectuer une enquête aux fins, avec ses fins limites, de déterminer les origines des fonds, de déterminer la traçabilité des fonds, de déterminer aussi l'usage de ces fonds. Monsieur le ministre, quand on vous écoute, quand on vous voit vous déployer avec une ardeur, avec une sorte de zèle, on a envie de rêver à ce Cameroun des États de droit, de l'État de droit. On a envie de rêver à ce pays où Douala Mangabel avait dit aux Allemands, vous n'aurez jamais le Cameroun. On a envie de rêver à ce pays où Oumniobe, au congrès de Kumba, de l'UPC en 1952, dirait qu'il serait l'un des phares de l'Afrique. On a envie de rêver de ce pays où Vumsiatinai, Buena Fonlon, dans la revue Abia, dans ce pays où on pouvait être du nord-ouest du Cameroun et baptiser sa revue Abia d'un nom Ewondo. Eh bien, c'est cela. Il avait donc dans ce pays, on a rêvé en vous lisant
de l'état de droit. On se dit, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun connaît la loi. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, par ailleurs secrétaire permanent du Conseil de sécurité, national de sécurité, qui ne s'est réuni que 2 fois dans l'histoire tumultueuse sécuritaire du Cameroun, connaît la loi. On s'est mis à rêver en pensant que la loi de juillet 85 et le décret d'application, la loi de juillet 83, autant pour moi, et le décret d'application de 1985 serait une sorte de viatique pour jeunes étudiants à SOA pour apprendre la loi. Oui, on s'est dit que M. Atangandi est un fervent défenseur de l'état de droit au Cameroun. Monsieur le ministre Atangandi, comme journaliste, j'ai retrouvé les traces le 15 octobre 2018 d'une juive française, Amanda Benzikri Lévy. Monsieur le ministre, vous connaissez cette juive. Elle est venue dans notre pays avec Raphaël Kalfon, avec Salomon Benros, avec Nouroud Gringer. Ils sont venus pourquoi? C'était de faux observateurs qui avaient été recrutés en France pour 300 000 euros. 300 000 euros, 200 millions de francs CFA. Eli Dayan avait été instrumentalisé pour cela. Eli Dayan, c'est celui qui a monté de toutes pièces 3 mois avant l'élection présidentielle au Cameroun, M. Atangandi, un journal en ligne, un site en ligne, l'agence Cameroun Presse. Et on a retrouvé des personnes d'un lobby israélien au Cameroun, à Boya. La chaîne TV5 est allée filmer à Boya des observateurs de Transparency International qui, quelques jours plus tard, le mardi 10 octobre, par la voix de son représentant au Cameroun, maître Charles Nguini, allait se défausser complètement, allait se dédouaner complètement, allait rejeter complètement leurs responsabilités dans la présence de ces observateurs au Cameroun, M. Atangandi. Vous connaissez ce dossier mieux que moi, sinon autant que moi. Eh bien, Amanda Benzikri Lévy, qui vit dans le 20e arrondissement à Paris, qui est dans les ressources humaines en France, qui enseigne et travaille dans le domaine des ressources humaines, est venue dans mon pays, le Cameroun, où on manque d'argent pour lutter contre le Covid-19. Est venue dans mon pays, dans notre pays, le Cameroun, pour prendre de l'argent qui serait destiné à des écoles, à Ngokma-Poubi, à Kolofata, à Bengbis, bref, dans les 13 000 localités du Cameroun. Et regardez là-bas, dans l'extrême nord, dans le bec du Canard, à Kolza, à côté du parc de Kalamaloué, à Kousseri, à côté du parc de Mozoko-Gorogo, là-bas, à Koza, dans le nord du Cameroun. Monsieur le ministre Atangandi, 200 millions de francs CFA se sont évaporés. La justice et le fisc français ont d'ailleurs ouvert une enquête sur cette question. Parce que cela n'avait pas été... Il n'y avait pas, autant pour moi, de signalement qui avait été fait. Il n'y avait pas de signalement qui avait été fait. La justice s'est mise sur les traces de ces faux observateurs. Amanda Benzikri Lévy, Salomon Benros, Raphaël Kalfon, Nouroud Gringer, ils sont venus au Cameroun, monsieur le ministre. Aujourd'hui, on vous surprend en train de demander que l'Agence nationale d'investigation financière de notre pays, le Cameroun, se mette à enquêter sur Cameroun survie. Monsieur le ministre, nous n'avons plus honte, comme chantait d'ailleurs Douleur Ochem dans notre pays, au moment où il faut ces unions sacrées, au moment où il faut ce dia-dia, au moment où il faut ce ndi-shoot, comme on dit chez les Bamoun, ce dia-dia chez les Douala, c'est main dans la main. Vous enjoignez le ministre des Finances de faire une investigation sur un Camerounais, des Camerounais. Vous convoquez la loi du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, alors même qu'on a été incapable au Cameroun, après les révélations de cette pantalonnade, après les révélations de ce scandale, après les révélations de ces faux observateurs de la honte, monsieur Atangandi, on a été incapable après le 8 octobre. Quand on vient dans un pays, quand on part du 20e arrondissement de Paris, on est dans les ressources humaines et on se retrouve 2 semaines après au Cameroun, observateur pour Transparency International, faux usage de faux, propagation de fausses nouvelles,
Escroquerie en bande organisée. Escroquerie en réunion, monsieur Atangandi. Alors, on n'a rien dit. On n'a pas puni ces gens. On n'a pas fait d'enquête sur ces gens. L'ambassade du Cameroun à Paris, en France, qui dispose d'un certain nombre de services, ceux de la DGRE, en l'occurrence, donc de l'ex-CNR et d'autres, ont-ils enquêté sur cette question? Est-ce que vos services, les services de police au Cameroun, les services financiers au Cameroun, ont-ils enquêté sur ces faux observateurs? Ces faux observateurs qui sont venus dans une élection présidentielle dans notre pays, monsieur Atangandi. Monsieur le ministre, quand je vous vois écrire, formuler une correspondance à votre collègue des finances, je me dis oui, mon pays est un pays qui veille, mon pays est un pays qui surveille, mon pays est un pays qui est avec des fins limiers, qui a des fins limiers en matière de finances, en matière de droit. Mais quand j'observe à côté, monsieur le ministre, les enquêtes qui n'existent pas, est-ce que vous vous êtes intéressé, puisque vous êtes secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, à cet argent qui, parfois, faufile, se retrouve dans des espèces, à travers des espèces sonnantes et trébuchantes, dans les poches des pontes, des dignitaires, des hauts dignitaires de notre pays, le Cameroun, monsieur Atangandi. Nous enquêtons, j'enquête. Je ne veux pas être modeste. Monsieur Atangandi, vous savez qu'à Paris, le Cameroun dispose de biens. Vous savez qu'à Paris, le Cameroun peut nourrir ses enfants avec ses biens immobiliers acquis sous l'ère de monsieur Ahidjo. Vous savez qu'à Paris, sous le ministère des Affaires étrangères de Léopold Ferdinand Oyono, on a vendu sous le boisseau des maisons, des immeubles appartenant au Cameroun. Monsieur Atangandi, vous savez que l'ex-ONCPB dispose à Paris de terrains qui sont bradés. Monsieur Atangandi, vous savez que les enfants du Cameroun souffrent en France, alors même que notre pays dispose de 3 millions d'euros actuellement sur les comptes de l'État du Cameroun au titre des loyers qui ont été versés. 3 millions d'euros, c'est 2 milliards de francs CFA. Ma modeste gueule, mon gros nez de Camerounais, d'Africain, dit des choses avec précision, avec une précision létale, chirurgicale au laser. Vous pouvez le vérifier. Et en ce moment, il y a une escroquerie en bande organisée. Le secrétaire général de la présidence à la République, M. Ferdinand Gongo, peut vous renseigner. Le ministre des Finances, qui a instruit une enquête en sourdine, mais pas comme vous, justement au grand jour, sur cet argent qui aurait pu être détourné par un haut cadre du Premier ministère, qui a utilisé un faux pour s'approprier ces 3 millions d'euros au titre des loyers du Cameroun en France récemment. Ce que je dis est vérifiable. Vous le savez, monsieur Atangandi. Vous êtes un des hommes les plus informés de notre pays, le Cameroun, étant secrétaire permanent du Conseil national de sécurité qui réunit l'ensemble du dispositif de sécurité au Cameroun. La DGRE, la DGSN, l'armée camerounaise. Vous le savez. Et vous pouvez vous intéresser à cette question. Nous sommes en train de vivre une escroquerie où le Cameroun va être dépossédé de 2 milliards de francs CFA par un haut collaborateur du Premier ministre qui est venu effectuer une mission à Paris et qui a vu que dans les caisses du Cameroun en France, il y avait 2 milliards de francs CFA. Qui a vu que nous sommes incapables de gérer le dossier de la résidence de l'ambassadeur du Cameroun à Saint-Maur. Et qui a vu et qui s'est dit, je vais tomber, je vais sauter sur ce gâteau. Monsieur Atangandi, le fils du Cameroun que je suis, a permis que le Cameroun économise 180 000 euros par an, c'est-à-dire 15 000 euros par mois, 10 millions de francs CFA, 120 000 euros, 120 millions de francs CFA. Parce que tout simplement aujourd'hui, une résidence provisoire qui avait été permise entre juillet et août 2016 par le ministre de l'économie de l'époque qui est devenu ministre des Finances, monsieur Motazé, une résidence provisoire qui nous a coûté 1 64 000 euros en 3 ans. Une résidence qui nous a coûté de l'argent parti en fumée, jeté par les fenêtres. Jeté par les fenêtres, monsieur Atangandi. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, on nous parle de l'Agence nationale d'investigation financière. Au nom de quoi on va continuer à accepter cela? Au nom de quoi on va accepter que ce soit les opposants au Cameroun qui sont les responsables de la décrépitude de notre pays? Que ce soit les opposants qui soient aujourd'hui considérés comme malhonnêtes? Monsieur Atangandi, vous le savez, on n'achète pas des armes avec 500 000 euros. Nous, Camerounais en France, moi, votre fils du Cameroun, je l'ai dit et je l'ai fait. Quand les questions de sécurité nationale sont concernées, je ne vois plus ni Paul Biya ni personne. Je vois le Cameroun.
Et quand on parle de questions de sécurité nationale, Monsieur Atangandi, vous êtes un des hommes les plus informés de votre pays, de notre pays, le Cameroun. Vous savez qu'est partie de Paris, et je sais de quoi je parle, une note où les services français de la DGSE, les services français du ministère des Affaires étrangères, justement, étaient en train de nous dire, de se dire en sourdine, quelles sont les différentes sources d'approvisionnement en armes de notre pays. Il y a le complexe militaro-soudanais. Il y a les armes que Nicolas Sarkozy, en crapule d'État, a répandues à Benghazi pour tuer Kadhafi et pour tuer ce pays d'Afrique. Il y a ces armes-là. Vous le savez. On sait que dans le nord Cameroun, dans l'extrême nord Cameroun, dans le Sahel de notre continent, prolifèrent des armes qui ont été projetées par M. Sarkozy. Je l'ai dit sur la place du Trocadéro en janvier 2015, parce que je ne ferme pas ma gueule, je ne me dissimule pas sur les affaires qui concernent notre continent, l'Afrique, et qui concernent notre pays, le Cameroun. Je ne me planque pas et je ne me planquerai jamais, M. Atangandi. Et vous le savez. Aujourd'hui, je lis la loi. Aujourd'hui, on lit la loi. La loi de juillet 83 et d'août, et le décret d'application d'août 85. On nous parle de la NIF. Où était la NIF quand M. Atangandi, la Caisse nationale de prévoyance sociale, par la voix de Mme Amadjoda, nommée en novembre 2017, a attribué par un acte, par une décision léonine du conseil d'administration, a décidé d'autoriser la vente d'un immeuble de 3000 mètres carrés dans le quartier Bastos, le plus huppé de Yaoundé, a autorisé la vente à un ponte de la République, en l'occurrence le directeur du cabinet civil, M. Samuel Vondoayolo, a autorisé la vente d'un immeuble de 3000 mètres carrés, d'une valeur de 3 milliards de francs CFA, d'un acte notarié 8137 de mars 1987, parce que la CNPS dans notre pays, qui disposait encore en 1900, quand ils ont été créés à 50 ans, de 3 villas à Yaoundé et de 4 villas et un immeuble à Douala, eh bien la CNPS aujourd'hui, pour sécuriser, pour garantir le financement à long terme des prestations pour lesquelles l'État l'a pourvu de mission, c'est-à-dire les pensions d'invalidité, de décès, les prestations familiales et les risques professionnels. Ce sont les 3 missions de la CNPS. C'est vrai qu'en novembre 2014, la CNPS, à partir du 3 novembre 2014, la CNPS a décidé d'ouvrir ses différentes agences à travers le Cameroun à ce qu'on appelle l'assurance volontaire. La CNPS a acquis à Paris, monsieur le ministre Atangandi, en janvier 2010 pour 3 milliards de francs CFA, a acquis l'ancien immeuble de la Camère au 12 boulevard des Capucines que beaucoup de Camerounais connaissent. La CNPS a acquis un certain nombre de biens, notamment l'immeuble ministériel numéro 1 pour 17 milliards qu'elle gère en exploitation pour sécuriser, garantir la pérennité de ses financements, être capable de payer des retraites. La CNPS a annoncé un excédent de 100 milliards pour 2020. Elle avait un excédent entre 2017 et 2019 qui oscillait entre 40 et 70 milliards. Alors au moment où la CNPS doit consolider ses financements, au moment où la CNPS doit garantir ses financements, Mme Amadjoda et le directeur général de la CNPS engagent une sorte de siphonnage du patrimoine de la CNPS. C'est-à-dire qu'on a un immeuble de 3000 mètres carrés à Bastos qui est bradé à 650 millions de francs CFA, sous vos yeux, sous votre nez, sous votre barbe et dans vos oreilles. Où est la NIF? Où est l'Agence nationale d'investigation financière, monsieur Atangandi? Où est ce fin limier qui, comme en France, le parquet financier s'occupe de Fillon, comme vous, ministre, pour comparer ce qu'il a déclaré, parce qu'au Cameroun, avant que la France ne mette en place une haute autorité de la transparence sur la vie publique, notre pays était en avant-garde. Notre pays a choisi, par la Constitution du 18 janvier 1996, révisant celle du 2 juin 72, amendée le 14 avril 2008, eh bien, notre pays, monsieur Atangandi, a choisi que vous, ministre de l'administration territoriale, vous, ancien ministre chargé de mission à la présidence, déclarez vos biens. Par une loi de 2014, elle a organisé la déclaration des biens. Mais jusqu'à présent, le Cameroun, monsieur Atangandi, on ne sait pas quels sont vos biens.
On ne sait pas quel est votre patrimoine. On ne sait pas quel est le patrimoine du chef de l'État. On ne sait pas quel est le patrimoine du Premier ministre. On ne sait pas quel est le patrimoine des 60 ministres qui vivent. Et aujourd'hui, vous trouvez le moyen de poursuivre un Camerounais, comme un bulldog pour 500 000 euros, alors qu'on achète pour 650 millions de francs CFA des immeubles à Bastos, l'équivalent de ce que Maurice Kamto et ses amis, l'équivalent de ce que Nouran Foster n'ont pas encore mobilisé. Nous avons à Bastos, sous votre nez, 650 millions de francs CFA qui ont été bradés. 3 milliards de francs CFA de valeur immobilière. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA, monsieur le ministre, ont été bradés par Madame Amadjoda et Nkoulou Vondo. Bradés. Bradés. Et vous ne vous intéressez pas à cela. Il faut attendre une crise du coronavirus. Pandémie qui a été baptisé par notre frère d'Érythrée, Abraham Tevos, le 11 février dernier, coronavirus disease 2019, eh bien, c'est en ce moment où l'humanité, quand l'OMS a déclaré le 17 mars dernier, ce coronavirus comme pandémie, le 17 mars, monsieur le ministre, ça vous parle. Le 17 mars, c'est le jour où le gouvernement du Cameroun a choisi un train de mesures. 17 mesures pour faire face à la crise du coronavirus. Monsieur le ministre, ce jour-là, le Premier ministre John Gouté, parmi les mesures, figure dans la mesure numéro 9, la fermeture des débits de boissons à partir de 18 h. Monsieur le ministre, vous avez été aussi topo, silencieux sur le suivi de cette mesure. Aucun gouverneur n'a fait un rapport public. Aucun préfet n'a fait un rapport public. Aucun sous-préfet n'a fait un rapport public, monsieur Atangandji. Aucun sous-préfet. Aucun nous a dit si les Camerounais, parce qu'on se plaint, on regarde tous les jours sur la CRTV, sur Equinox, sur STV, sur Canal 2, comment les gens s'en donnent à cœur joie dans cette période difficile, atroce, triste, où le Cameroun a perdu son plus illustre fils dans le monde, Manu Dibango, où l'Afrique a perdu son plus illustre fils et un certain nombre d'enfants du Cameroun en France et au Cameroun. En ce moment, monsieur Atangandji, où vous avez l'habitude de réunir les gouverneurs en conférence annuelle, on ne vous entend pas sur la coordination. Le 9 avril dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, également, a, à ces 13 mesures, autant pour moi, ajouté 7 mesures. Parmi ces 7 mesures, il y a en dernier, en 7e mesure, la question du respect scrupuleux d'un certain nombre de dispositions qui vous incombe à vous, monsieur Atangandji. Votre responsabilité n'est pas d'être le bulldog, le chien méchant, le médor, pour empêcher que les Camerounais s'adonnent à ce qu'ils savent faire aussi, la solidarité. Les Camerounais ont soutenu les réfugiés du nord-ouest sud-ouest. Les Camerounais ont soutenu les déplacés du nord-ouest sud-ouest. Monsieur Atangandji, vous savez qui construit les écoles à Kolofata, à Mora, à Mokolo, à Koza, ce sont les Camerounais de la diaspora. Monsieur Atangandji, vous savez qui construit les dispensaires, les centres de santé. Parmi les 2500 centres de santé du Cameroun qui sont contenus sur le papier, la plupart de ces écoles, la plupart de ces dispensaires, ce sont les associations de Bamoun de France, ce sont les associations de Bangwa des États-Unis, ce sont les associations des Bassa, de Ndom, les associations de Mesondo à travers l'Europe. Monsieur le ministre Atangandji, vous savez qui aménage un certain nombre même de routes, de pistes, de sentiers dans notre pays. Ce sont ces Camerounais de la diaspora qui mettent de l'argent pour cotiser. Ce sont ces Camerounais de la diaspora. En ce moment, on ne vous a pas entendu, monsieur le ministre. On ne vous a pas entendu bloquer des comptes. On ne vous a pas entendu aller demander à Litchi, demander à Eloasso, demander à PayPal de bloquer quoi que ce soit. Encore que vous connaissez la réglementation CEMAC, puisque vous avez été à la tête d'une banque. Monsieur le ministre, on ne clôture pas le compte d'un particulier de manière aussi cavalière, abrupte, léonine. La relation entre un banquier et son client, ce sont des relations privées. Des relations privées. Quand on clôture votre compte, il y a des délais. 2 mois, 3 mois, une sorte de précaution prise par le législateur pour qu'il n'y ait pas d'abus. Un compte peut être clôturé à la discrétion de votre banquier. Le compte peut être crédité, mais il génère trop de frais. Le compte peut être inactif. Le compte peut fonctionner de façon assez chaotique pas au goût du banquier, etc., etc. Vous n'avez pas votre bouche à mettre dans le compte d'un particulier ou d'une association, d'une organisation et son banquier.
Ce que vous devez faire, c'est à travers la justice. C'est la justice, l'administration fiscale. Vous connaissez les techniques et les mécanismes. C'est la saisie administrative avec une sorte de quotité cessible et de l'argent qu'on ne peut pas prendre parce que aussi on peut estimer que le client doit disposer de quoi vivre ou de quoi fonctionner. Monsieur le ministre, vous avez été banquier. Vous savez qu'on ne clôture pas un compte sur un acte comme ça administratif. Et puis que l'administration fiscale, il y a un certain nombre d'encadrements qui sont prévus par la loi. Le gel du compte et la clôture du compte, c'est deux choses différentes. Parce que dans cette obsession, on arrive à se mêler les pinceaux, à se mêler les pédales, monsieur Atangandji. Parce qu'on est dans une culture aujourd'hui de la haine au Cameroun. Une culture des bantoustans ethniques, une culture des bantoustans politiques. Parce qu'on s'est imaginé, puisqu'on n'a pas travaillé à cela, on attend que le président Paul Biya meure pour préparer et protéger l'après. Et pendant qu'on attend que le président meure, il y a beaucoup parmi vous, monsieur le ministre Atangandji, qui se préparent à braquer le Cameroun, à braquer Etoudi, à braquer la tête de l'État pour continuer ce qu'on a toujours fait. Gérer le Cameroun sans légitimité. Gérer le Cameroun avec la légalité, c'est-à-dire l'investiture à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui nous ont brandi une campagne pour que Franck Biya soit légitimé aux yeux des Camerounais. Il y a des gens qui, vous parliez de votre collègue des finances à qui vous demandez. On connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est cousu de fil blanc, monsieur Atangandji. On sait ce qui se prépare. On sait qu'il y a des Camerounais qui ne veulent pas que les compétences du Cameroun s'expriment parce qu'ils veulent rester au pouvoir. On sait qu'il y a des Camerounais qui veulent rester, s'accrocher au pouvoir, nous plonger dans la merde, monsieur Atangandji, parce que il faut qu'après le président Biya, une horde braque le Cameroun, se saisisse du Cameroun, se partage le Cameroun. Et pendant ce temps, on instille dans l'opinion publique une sorte de théorie. Et je vais m'adresser tout à l'heure à monsieur Paul Erikinge, après vous. Une sorte de théorie sur le fait qu'il y ait des populations, qu'il existerait des populations au Cameroun qui souhaiteraient se venger ou prendre leur revanche. Se venger, ce sont ceux du Nord. Puisque en Afrique, puisqu'au Cameroun, quand on est président, quand on s'appelle Moundé, on devient président des Bamoun. Quand on est ministre, on s'appelle Esso. Quand on s'appelle Twinjan. Quand on s'appelle Tuente. Quand on s'appelle Marafa. On est ministre du Nord. On est ministre de ses frères. Quelle honte. Quelle régression. Quel atavisme malveillant. Ces choses qui plongent l'Afrique dans un désastre pas possible. Ces choses qui font qu'au Kenya, les Luo, les Kikuyu se battent comme des rats, se tuent, se déciment comme des lions qui attrapent des biches. Ces choses qui font que quand vous êtes Bamileke aux États-Unis, vous êtes le meilleur dans votre profession. Quand vous rentrez au Cameroun, vous ne pouvez pas faire valoir vos compétences parce qu'on dit que les Bamileke ont des terrains à Douala, à Tiko, à Manfé et qu'ils en ont trop. Ces choses qui font que quand vous êtes Bamoun, le type qui est Bassa et qui ne se rend pas compte que Kodok et Maï Matib, qui ont trahi leur cause, qui ont trahi Oumniobe, ils vous disent que vous êtes serpent à deux têtes. Oui, c'est ce Cameroun qu'on a bâti. C'est ce Cameroun qu'on veut nous imposer. C'est ce Cameroun que vous voulez à la tête de l'État. Vous voulez que à la tête de l'État, après Biya, ce soit Biya à travers Madame Chantal Biya, Monsieur Ngongor, que ce soit Biya à travers Monsieur Motazé ou Monsieur Samuel Mondoayelo. Monsieur Atangandji, il y a des sentinelles au Cameroun. Il y a des Camerounais que vous devriez découper, décimer, plonger dans l'acide comme on l'a fait pour Lumumba pour que cela passe. Et parmi ces Camerounais, j'ai envie de vous dire ce soir de manière claire que j'en fais partie. Je fais partie des Camerounais à qui il faudra couper l'oreille comme Samuel Ndo, à qui il faudra couper le nez comme dans l'Inquisition sous les papes anciens, à qui il faudra couper la tête comme on l'a fait, comme les Français l'ont fait, comme les Français l'ont fait au Cameroun pour décimer 400 000 populations dans le pays Bamileke, le pays Bassa. Il faudra décapiter des Camerounais comme moi pour que ça passe. Il y a des Camerounais qui nous demandent si on ira au Cameroun. On ne veut pas être des Camerounais assis sur des chaises, mais on veut être des Camerounais debout, monsieur Atangandji. Et c'est pour cela que nous veillons. Et si nous n'avons pas assez veillé avant, nous allons veiller encore plus maintenant à ce que les contradictions qui sont portées par vos discours,
à ce que les contradictions qui sont portées par vos actes réglementaires soient mises au jour. Et quand vous ferez bien, quand, comme M. Malachi, comme M. Manaouda Malachi, les Camerounais seront satisfaits d'un ministre volontariste, eh bien, nous serons les premiers à le clamer. Nous serons les premiers à faire comme on le fait à Fumban pendant le Ngouon, en tapant le Kindi, en appelant le peuple. Nous serons les premiers, comme dans la chanson de Toto Guillaume, à sonner les limbis. Nous serons les premiers à sortir les lachita, comme dans les Fantasia à Garoua. Mais, monsieur le ministre, nous ne serons plus les choux changemcha, c'est-à-dire que les bouches des poissons fumés, des poissons secs. Nous sommes les bouches des poissons qui regardent, des poissons qui peuvent jacasser, des poissons qui peuvent dire, des poissons qui peuvent héler, des poissons qui peuvent hennir, les poissons qui peuvent bêler, les poissons qui peuvent rugir. Parce que cela, monsieur le ministre, il faudra qu'on mette au jour toutes les contradictions de notre pays. La loi du 14 juillet 1983, la loi, le décret d'application de juillet, d'août 85, autant pour moi, ne sont pas les summums des lois au Cameroun. Parce qu'il y a des lois dans notre pays, monsieur Atangandi. Il y a la loi constitutionnelle fêtière, à de Helm, qui est, comme on dit, dans la hiérarchie des normes juridiques au haut niveau. Et bien évidemment, après les conventions que le Cameroun signe légitimement. Eh bien cela, j'ai tenu à le dire, monsieur Atangandi. J'ai tenu à dire que Madame Amanda Benzikri Lévy, elle est là dans le 20e arrondissement, sous mon nez à Paris. Elle est venue chercher 200 millions de mes francs, de nos francs, de ce satané franc CFA dont on souhaite la disparition. Elle est venue chercher les 300 000 euros avec Raphaël Calfon, avec Salomon Benros, avec Nouroud Gringer, qui est rentré aux États-Unis avec un petit pécule de 50 000 euros, avec 70 000 dollars. Qu'a-t-elle travaillé? Elle est venue à Boya. Elle nous a dit sa satisfaction au micro de la CRTV, Cameroun Radio Television, monsieur Atangandi, que nous payons de notre argent comme contribuable à travers la redevance audiovisuelle, que nous finançons. Et elle est venue sur la CRTV. Elle est venue sur la CRTV sans qualité, en fausse observatrice. Et monsieur Atangandi, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas parlé. Vous êtes resté silencieux. Vous avez considéré que zéro, Tolambo, ça ne signifie rien. Et voilà, c'est pratique. J'ai mis et je suis prêt à y collaborer. Je suis prêt, tout simplement, pas comme ces suprémacistes de je ne sais pas trop quoi sur les réseaux sociaux qui vous vantent leur appartenance à votre ethnie, à nos ethnies, à certaines de nos ethnies, pour nous brandir les menaces des autres. Eh bien non, ce n'est pas cela. Ceux qui me connaissent le savent. Le travail bénévole, ça me connaît. D'ailleurs, j'ai des soucis pour ça parce que j'ai fait trop de bénévolat. Et que quand j'essaye de gagner assez d'argent, ça pose problème à d'autres personnes qui estiment que d'ailleurs mon activité en créant une chaîne YouTube, elle est liée au fait que je voulais de l'argent. Je vais les rassurer, ces gens. Je vais rassurer ces gens en disant que M. Atangandi et les Camerounais, quand on est un Camerounais enfant de la République qui a réussi son concours à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé, quand on a fait l'institut de presse, uniquement ça, parce qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas ce niveau-là et qui font de très belles carrières. Il y a des Camerounais qui n'ont même pas ce niveau-là, qui gagnent de l'argent. Il y a des Camerounais qui n'ont pas ce niveau-là, qui roulent carrosse et qui ont des immeubles, puisque c'est la marque de reconnaissance sociale. Si on voulait ça, si on voulait de l'argent, on les aurait parce qu'on sait quelles sont les voies pour les avoir de manière détournée au Cameroun, mais on sait aussi comment on fait pour les avoir de manière honnête. Et j'avais envie de vous dire, monsieur le ministre Atangandi, que s'il y a des Camerounais qui sautillent quand ils vous voient, qui trépignent quand ils vous voient, qui ont des frissons quand ils vous voient comme ministre ou excellence, je n'en fais pas partie. Et je n'en ferai pas partie. Parce que je resterai un Camerounais lucide. Face à vous, face au président Biya, face à Maurice Kamto, face à Cabral Libi, face à la classe politique, face au roi des Bamoun, sénateur Momondjoya, face à toutes ces personnalités qui ont la responsabilité directe de l'exercice du pouvoir, ou ceux en tant qu'opposants qui sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. On ne se tait pas quand on s'appelle Moundé. On ne se tait pas quand on a un enfant qui vient du Cameroun. On ne se tait pas quand on est nourri au
l'aide des droits de l'homme. On ne se tait pas quand on est passionné par l'humain. Et M. Atangandi, on ne se tait pas quand on voit des contradictions flagrantes. Quand on est incapable, comme État, de demander à un ambassadeur en France, Alfred Guigny, d'aller habiter dans la maison du Cameroun, eh bien, on ne peut pas nous parler de loi, on ne peut pas nous parler de droit. Voilà un pays où l'ambassadeur vit dans une maison de 6 000 € à Paris, dans le 16e arrondissement, alors que notre pays, par le comité des biens meubles et immeubles de l'État, qui est à la présidence de la République, sous la responsabilité de M. Ngongo, qui a acheté pour 3 milliards, 4,3 millions d'euros en 2008, qui a acquis un bien de très haut standing, avec un bunker, 1600 mètres carrés, 900 mètres carrés habitables, 11 chambres. La classe, l'ambassadeur d'Algérie ne vit pas dans un tel bien. L'ambassadeur du Nigeria ne vit pas dans un tel bien. L'ambassadeur d'Égypte, à 25 minutes de la porte d'Auteuil de l'ambassade du Cameroun, Monsieur Atangandi, on ne peut pas accepter cela. Et vous êtes ministre et secrétaire permanent du Conseil national de sécurité qui a la charge de la coordination du renseignement. Vous savez pourquoi les pays européens, les pays occidentaux excellent? C'est parce que les services de renseignement ne sont pas là pour pourchasser les opposants uniquement ou pour pourchasser ceux qui sont contre Paul Biya, mais pour informer le président Paul Biya, pour informer le président de la République de l'ensemble de ce qui constitue la nation. Et c'est votre rôle, monsieur Atangandi. C'est votre rôle de demander à monsieur Garga Aman Adi, qui est venu à Paris en septembre 2017 pour une mission d'1 mois. Monsieur Garga Aman Adi, je l'ai vu prendre la voiture à la porte d'Auteuil, monsieur Garga. Il est membre de la Commission nationale anticorruption. Monsieur Garga est reconnu pour sa probité. Monsieur Garga est reconnu pour son intégrité. Monsieur Garga est reconnu pour son honnêteté. Monsieur Garga est rentré au Cameroun, ça fait 3 ans, avec le rapport sur cette histoire, sur cette affaire de résidence. Il n'a jamais tenu le rapport à votre disposition. Il n'a jamais tenu le rapport pour que les Camerounais règlent ce problème, pour que notre État règle ce problème. Et voilà encore, monsieur le ministre, 3 millions d'euros qui ont failli être détournés il y a 2 semaines exactement par un haut cadre du Premier ministère. 3 millions d'euros, 2 milliards de francs CFA. N'eût été la vigilance d'un certain nombre de pontes de la République, eh bien cet argent serait dans des caisses privées. Dans des caisses privées. Et vous vous intéressez à 500 000 € cotisés tous les jours, à 20 €, à 30 €, à 10 € par des Camerounais qui sont mbambés en France, qui sont laveurs, qui sont éboueurs, des Camerounais qui sont médecins, infirmiers, journalistes partout qui se battent et qui ont parfois pris l'eau. Vous vous intéressez à 500 000 € alors qu'il y a 3 milliards en fumée, alors qu'on a dépensé 1 064 000 €, monsieur Atangandi, pendant 3 ans à Paris. 3 ans à Paris, en pure perte. La famille du directeur du cabinet civil a vécu dans une maison payée par les Camerounais. Payée par les Camerounais. Et vous vous intéressez à 500 000 €? 500 000 €, monsieur Atangandi, ce n'est pas une honte. 500 000 € n'achètent pas les armes, monsieur Nguini, monsieur Mathias Seroko Nguini. Vous êtes un politologue de renom. Vous êtes un politologue de talent. Dites aux Camerounais qu'on n'achète pas les armes avec 500 000 €. Ce n'est même pas une cargaison, une caisse de Kalachnikov. 500 000 € ne peuvent financer aucune armée. Même pas des boats ou des treillis pour 1000 hommes. Ça ne suffit pas. Vous êtes dans des pantalonnades en train de tromper les Camerounais au lieu de vous occuper des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est de demander à M. Garga Aman Adi où est le rapport. Où est le rapport qui avait été fait à Paris entre le 7 septembre et le 30 septembre, où M. Garga Aman Adi est venu à Paris enquêter sur l'affaire de la résidence acquise en octobre 2008 par Mme Fotso pour le compte de l'État du Cameroun. Mme Fotso était directrice à la présidence de la République en charge de ce comité de gestion des biens meubles et immeubles de l'État à l'extérieur. Madame Fotso, qui est diplomate. On ne s'intéresse pas à la honte en Italie, où 2 résidences, un immeuble du Cameroun et la résidence de l'ambassade sont occupés aujourd'hui par des clochards. On ne s'intéresse pas à cela. On s'intéresse à 500 000 €. 500 000 € des clopinettes. Des clopinettes. Des clopinettes.
De l'argent, des bonbons pour des ministres au Cameroun. Je venais de rappeler tout à l'heure qu'en novembre 2018, le 20 novembre 2018, exactement, monsieur Atangandi, vous êtes l'un des hommes les plus renseignés de notre pays, le Cameroun. Le 20 novembre, Madame Amadjoda, Madame Mamadou Amadjoda, elle a cédé en sa qualité de président du conseil d'administration de la CNPS depuis novembre 2017, elle a cédé pour 650 millions de francs CFA. Une braderie d'État à Bastos, un immeuble de 3000 mètres carrés. Acte notarié 8137 de mars 87. Elle a cédé à un ponte de la République, à un proche collaborateur du chef de l'État, dit-on dans cette correspondance-là. Elle a cédé pour 650 millions, 1 million d'euros, notre bien, parce que la CNPS est une entreprise publique, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'un certain nombre de missions dans le cadre de la sécurité sociale à la camerounaise. Voilà les sujets de préoccupation qui sont les vôtres et qui ne sont pas réglés. J'ai parlé tout à l'heure de cette affaire de Transparency International qu'on aurait réglé depuis longtemps et on ne règle pas. Et aujourd'hui, on veut divertir les Camerounais au moment où le monde a 1,8 million personnes victimes de Covid-19, de coronavirus, ce satané virus qui frappe, tue à l'immédiat. Au moment où, c'est vrai, il y a 400 000 qui en sont guéris, mais il y a 150 000 personnes sur le carreau. Et dans notre pays, le Cameroun, on s'approche des 900 cas. On en a perdu déjà 20 personnes. On a perdu presque 20 Camerounais. Des personnes guéries. Sur l'Afrique, nous sommes à 14 000 cas pratiquement. Avec des pointes qui donnent le tournis, qui font pleurer tous les jours. Au moment où on doit être dia-dia, main dans la main, les Camerounais sont dans un tourbillon. Au moment où, monsieur le ministre, nous avons un pays qui va subir les contre-coups. De ce pourquoi l'Union africaine et un certain nombre d'organismes sont en train de s'activer. Vera Songwe, qui est notre compatriote, qui est secrétaire exécutive de la Commission des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba, a dit, sur la base de rapports, que nous allons connaître une baisse de moitié des prévisions de croissance de l'Afrique. Cela laisse supposer quoi? Nous allons être en récession, c'est-à-dire qu'on aura 3 trimestres de baisse de notre PIB, c'est-à-dire la production de richesse au Cameroun. Le Cameroun a établi un budget sur 4 951 milliards dans sa loi de finances 2020. Le Cameroun escomptait 2 290 milliards de recettes fiscales et douanières. Le Cameroun escomptait 444 milliards de recettes pétrolières. Le Cameroun n'aura pas cet argent, n'aura plus cet argent en 2020. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Comment se débrouillera-t-on? Le Cameroun, dans les 7 mesures du 9 avril, le Cameroun instaure un masque obligatoire dans un pays où le SMIC est à moins de 30 000 francs CFA. Dans un pays où il faut payer tous les jours un masque obligatoire à 500 francs CFA, un moto-taximan, une bayam salam, un élève, une personne qui a 6 enfants, 5 enfants, ils font comment? Pendant ce temps, des Camerounais dépensent de l'argent. Des Camerounais dépensent de l'argent. À tout va. L'État est siphonné par cette affaire. Je vous en ai parlé et je peux vous en parler dans une kyrielle d'affaires où l'État camerounais a été spolié, monsieur le ministre, spolié de son argent, de ses biens. On ne gagne pas 45 € au Cameroun et vous instituez un masque obligatoire sans financement. Regardez le Sénégal. Monsieur le ministre Atangandi, Ousmane Sonko a refusé de reconnaître la victoire de Macky Sall aux élections présidentielles. Mais Macky Sall a invité Ousmane Sonko au palais présidentiel. Ils ont discuté des modalités. Ils ont discuté de l'union sacrée. Et le Sénégal a 1000 milliards de plans de lutte contre le Covid-19, plan global. Le Sénégal a 54 milliards d'aides alimentaires, d'aides globales pour les populations. Le ministre au Ghana, le ministre de l'économie, vient d'annoncer l'eau, l'électricité gratuite
3 mois, un certain nombre de facilités. La Guinée, regardez le président Alpha Condé dans les rues de Conakry, sur les mesures barrières, sur la distanciation sociale. Regardez ces pays. On ne vous a vu nulle part, monsieur le ministre Atangandji. On ne vous a vu nulle part sur le terrain. Avant que le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, sonne la récréation de la cacophonie gouvernementale en matière de communication, où tout était épars entre les questions de chauve-souris et la chasse à Noran Foster et Camto, etc. Eh bien, monsieur le ministre, on ne vous a vu nulle part. Sur aucun terrain. Rien n'a été supervisé par vous. Les gouverneurs sont même allés superviser au point. Vraiment, j'ai envie d'adresser mon salut au gouverneur du littoral, M. Iva Adiboa, Samuel, qui s'est sorti des griffes du coronavirus, de ce satané virus. On ne vous a vu nulle part, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas être le ministre de Camto. Ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas être le ministre d'un opposant. Ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas être le ministre des opposants, ce n'est pas votre rôle. Vous êtes ministre de l'administration territoriale. Il y a eu de très grands ministres de l'administration territoriale au Cameroun. Enoch Kwayeb, Mbombo Ndjoya, il faut pas que j'oublie son nom parce que ça me vient à l'esprit. Aïssi Vodo, Victor Aïssi Vodo, Anze Tchungi, Emilien Abondo, Jérôme Emilien Abondo. Ils sont nombreux. Des gens qui ont donné ces lettres de noblesse à ce ministère de l'administration territoriale. Monsieur le ministre Atangandji, on veut vous voir sur le terrain pour superviser les mesures. Ces mesures-là, on ne sait pas, on ne les évalue pas. On est en train, aujourd'hui, parce qu'il y a une cacophonie, de bloquer. Regardez la France, ce pays qui nous inspire par beaucoup de côtés, par mimétisme et par singerie. Regardez comment il gère. Ça fait 3 fois que le président Macron s'est adressé aux Français. 3 fois. Le président Macron a parlé aux Français à 3 reprises, monsieur Atangandji. 3 reprises. 3 reprises. Vous n'êtes pas le ministre de Camto. Vous n'êtes pas le ministre de Nouran Foting. Vous n'êtes pas le ministre des comptes. Vous n'êtes pas le ministre de l'appel à la générosité. Vous êtes le ministre de l'administration territoriale. De l'administration territoriale. Vous parlez du village de Si je savais, vous devez parler du village de Je suis arrivé. On veut vous voir au village de Je suis arrivé. Au village de La. Au village de Je suis là. C'est où on veut vous voir. On ne veut pas vous entendre parler des histoires de comptes bancaires, etc., de générosité. Proposez à vos opposants, proposez aux Camerounais de vous mettre ensemble. Proposez aux Camerounais de réunir les fonds. Proposez que le MRC, proposez que le Fonds Survie, proposez que Nouran Foster, proposez que tous ces partis, toutes ces configurations nationales financent les masques, ne serait-ce que les masques. Le gouvernement, dans ces 7 mesures, a prévu que les Camerounais puissent fabriquer par eux-mêmes les masques, les gels hydroalcooliques et les tests de dépistage. Avec quoi on le fera? Il y a les solutions africaines proposées par l'Agence universitaire d'innovation de Serge Armel Didou. Il propose les SAS, il propose des portiques de désinfection. Où est l'argent pour le financer? Il y a l'hôpital, un certain nombre d'hôpitaux, comme celui de mon frère Jean-Baptiste Méli, qui est à Yassa, à Douala, et d'autres, qui proposent à l'État de mettre à la disposition, en contrepartie d'un certain nombre d'aménagements de ces lieux-là. Ça coûte moins de 150 millions de francs CFA. Moins que ce que vous avez donné aux faux observateurs de Transparency International, aux faux observateurs. 300 000 euros, ça permet de financer Serge Armel Didou, Jean-Baptiste Méli et d'autres personnes au Cameroun. Nous avons ça en tête. Et nous voulons vous le rappeler à chaque reprise. Nous voulons être les perroquets du bien. Nous voulons être les perroquets du beau. Nous voulons être le perroquet de la vérité pour notre pays, le Cameroun. En conclusion, monsieur le ministre, je l'ai dit pour l'affaire Éric Kouachou, j'étais prêt le soir, le matin, à midi, à minuit, à faire des vidéos, à faire des textes, des interpellations pour qu'il sorte. J'étais prêt à cela. Soldat des droits de l'homme, soldat de ses frères. Je n'abandonne pas mes frères et sœurs quand ils sont dans les reins de l'injustice et les filets de l'injustice. Je pourrais être seul à le faire. Il n'y aurait pas de problème, monsieur le ministre. Comme je vous l'ai dit, monsieur Atangandji, j'exercerai ce rôle de vigie. J'exercerai ce rôle de vigie pour que chaque fois que vous allez brandir la loi, je vous rappellerai les lois. Chaque fois que vous allez brandir le décret, je vous rappellerai l'état de droit. Chaque fois que vous allez brandir des réminiscences de lois, de textes, je vous brandirai les contradictions de notre système.
les contradictions de notre État qui doit être véritablement un État de droit. Ce soir comme demain, ce soir comme après-demain, ce soir comme hier, mais ce soir plus que jamais, et demain encore plus que jamais, je le ferai. Je le ferai avec la détermination d'un niet, comme on dit chez les Bamoun, c'est-à-dire d'un buffle. Je le ferai avec la détermination d'un Ngila, c'est-à-dire d'un lion. Je le ferai avec la détermination de tous ceux qui, sur le continent africain, ont résisté comme Lumumba, dont l'esprit a résisté à l'acide, comme Umnyobe, comme Sankara et comme bien d'autres. À présent, Monsieur Paul-Éric Kingé, je vous ai entendu parler de Mbanga. Je vous ai entendu parler de gens qui seraient autour d'une figure politique au Cameroun qui fumerait le banga. Je crains, Monsieur Paul-Éric Kingé, que les effets du banga, que le banga ait eu plus d'effets sur vous qui étiez à côté que ceux qui fumaient. Je le crains. Pourquoi je vais vous parler de ça, Monsieur Paul-Éric Kingé? Vous avez été en prison en 2008, après les événements du 8 février 2008. Vous avez été en prison après avoir dénoncé une maille à partir avec la compagnie fruitière dont la filiale au Cameroun, c'est la PHP. La PHP, pour que les Camerounais comprennent, mon frère, mon grand frère, Paul-Éric Kingé, pour que les Camerounais comprennent, la PHP à Loum, en Mbanga et en Djombe-Penja, qui a résulté de la fusion de deux communes, Djombe et Penja, Monsieur Paul-Éric Kingé, la PHP dispose de 5% des terres. 5% des terres, dont 5 534 hectares sur 106 000 hectares dans ces trois communes. 5% des terres. C'est-à-dire qu'au même moment où les Camerounais discutent, disent que les Bamoun, Akiosi, les Bamileke partout, ou les Douala ceci, ou les Bassins ont les terres qui tirent avec la fronde, on a attribué 5% des terres à Loum, en Mbanga et en Djombe Penja à une compagnie française, la compagnie fruitière, donc sa filiale locale, la PHP. Elle a 5% des terres, 5 534 hectares sur 106 000. Monsieur Paul-Éric Kingé, pourquoi je dis que je crains que le banga ait plus d'effet sur vous que ceux qui le fumaient autour de Kamto ou que je sais d'autres? C'est pourquoi. Parce que aujourd'hui, vous êtes devenu maire de Djombe Penja. Djombe Penja, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. La ville de Penja, comme la ville de Cognac, comme la ville de Bordeaux, comme les terroirs comme le Languedoc-Roussillon, comme le Beaujolais en France, est devenu un terroir d'appellation contrôlée. En septembre-novembre 2014, le poivre de Penja a obtenu ce qu'on appelle une indication géographique protégée en France. Du jour au lendemain, le poivre qui avait été introduit au Cameroun par les marchands d'esclaves, parce que, Monsieur Éric Kingé, vous le savez, le poivre a une odeur peut-être épicée, mais sans le soufre chez nous. Le soufre, parce que beaucoup de Camerounais ont été vendus à cause du poivre. Vous le savez. Ce sont la variété Pipum Nerum. Pipum Nerum, c'est la variété qui a été introduite par les Hollandais, par les Espagnols, par les Français et par les Anglais au Cameroun, qui prenaient le poivre et qui venaient le donner à des chefs locaux. Ça les saoulait, comme le banga dont vous parlez. On donnait le poivre à des chefs locaux et ça les saoulait. Ça les saoulait. Et nous avons aujourd'hui, après 1958, cette histoire dont je parle, M. Paul-Éric Kingé, vous la connaissez. Antoine Décret, c'est le premier Français qui a exporté le poivre à partir de Penja, officiellement, parce qu'avant, le poivre était exporté en contrebande. C'était un poivre qui était exploité pour des besoins personnels. Antoine Décret a exporté 50 kilos de poivre en mars 1958. Mars 1958. Et à partir de là, il a inspiré beaucoup de Français qui sont venus au Cameroun exploiter le poivre. Chez vous à Penja, chez les Bonquins, chez les Bafounes.
Eh bien, ce poivre-là aujourd'hui, monsieur Paul-Éric Kingay, quand on exploite 1 kilogramme de poivre, regardez tous ces reportages où les enfants vont dans les arbres, ils vont cueillir autour de ces lianes qui enlacent des arbres. Ils travaillent 8 heures à 10 heures par jour. Ils récoltent. Quand ils n'ont pas récolté 30 kilos, on leur donne 1 euro. C'est-à-dire 600 francs CFA, monsieur Paul-Éric Kingay. 600 francs CFA à Djombe Penja, chez vous. Quand ils ont récolté 1 kilo, on leur donne 2 euros. 2 euros, c'est-à-dire 1300 francs CFA. Monsieur Paul-Éric Kingay, vous savez combien coûte le poivre à Paris? 1 kilogramme de poivre, 77 euros. 77 euros, 50 000 francs CFA. C'est-à-dire que ceux qui sont en train d'exploiter l'indication géographique protégée ont fait de Penja un lieu de business. Après la banane, après l'ananas, c'est maintenant le poivre de Penja. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants travaillent, sont éreintés, des familles. Pour 8 heures, ont 1 euro, entre 1 et 2 euros. Entre 1 et 2 euros. Penja qui est entouré de Loum, de Yabassi, de Mbanga, d'un certain nombre de communes. On s'attend, monsieur Paul-Éric Kingay, à ce que vous nous disiez quelle est votre vision. Comment Penja va devenir le Grave, le Bordeaux, le Languedoc, le Roussillon, le Cognac, les Côtes-du-Rhône, du Cameroun. Comment Penja va devenir le Bordelais du Cameroun? C'est ce que j'attends de Paul-Éric Kingay. Je n'attends pas de Paul-Éric Kingay qu'il soit celui qui a plus d'effet du banga dans l'opinion que ceux qui fument le banga. C'est ce que nous attendons de Paul-Éric Kingay. Nous attendons que celui qui a fait 7 ans injustement de prison nous dise que les cours d'eau, les rivières, c'est ce paysage magnifique du Mungo. Le Mungo, c'est l'une des régions les plus belles du Cameroun, l'un des départements les plus beaux du Cameroun. Que Paul-Éric Kingay nous dise qu'avec Loum, qu'avec Mbanga, qu'avec Yabassi, nous allons faire une intercommunalité pour que le Misesele, le Mumbe, ces cours d'eau, le Mbanga, les Kouma, ces cours d'eau qui sont dans Mbanga, vous connaissez cela mieux que moi, Paul-Éric Kingay. Comment on va les aménager pour le canoë-kayak, pour la plaisance, pour que les pirogues puissent circuler, pour que des Camerounais de la diaspora originaires de cette région aillent passer leurs vacances là-bas, ou d'autres Camerounais de la diaspora rentrent chez nous au Cameroun et qu'ils passent le temps là-bas. Que la rivière Banga, que la rivière Ekouma, que la rivière Misesele, que la rivière Nyuna puissent permettre cela. Monsieur Paul-Éric Kingay, voilà ce que nous attendons de vous. Nous attendons que comme le Médoc, que Mbanga, que Loum, que Penja nous disent que voici un paysage urbain du cacao, un paysage urbain de la banane, un paysage culturel du poivre. Voilà ce que nous attendons de vous, monsieur Paul-Éric Kingay. Je n'ai pas entendu cela. Je n'ai pas entendu cela ni pendant votre campagne, ni dans l'après-campagne. On ne vous demande pas des secrets de votre prison. Si vous pouvez écrire un livre, il y a des nègres, il y a des journalistes, écrivez un livre. Les Aman Mana a des éditions du Chabel. Il y a les éditions L'Harmattan. Il y a même le compte d'auteur. Vous avez de l'argent, un peu d'argent maintenant. Monsieur Paul-Éric Kingay, en novembre de l'année dernière, en novembre 2019, monsieur Paul-Éric Kingay, cher grand frère, il y a eu un problème grave dans la commune de Djombe Penja. La PHP, dont la compagnie fruitière se vantait à travers son rapport annuel distribué à ses actionnaires, à qui il distribue des dividendes mirifiques, la PHP se vantait d'une politique de responsabilité environnementale et sociale parmi les meilleures des entreprises françaises installées au Cameroun. De la centaine, des 140 entreprises françaises installées au Cameroun. Mais on a vu en Mondovision des pères de famille qui ont travaillé pendant 34 ans à la PHP, qui ont travaillé pendant plus de 3 décennies pour la compagnie fruitière, à qui on donnait un chèque d'1 million de francs CFA
de licenciement. 1 million de francs CFA. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une année de salaire pour ces gens. On vous licencie après 30 années de service pour 1 million de francs CFA. Monsieur Paul-Éric Kingé, c'était et c'est dans votre commune. Il a fallu que Abdoul Poumier, le sous-préfet de Njombe-Penja, s'interpose parce que ces gens s'apprêtaient à brûler, à casser la direction générale de la PHP. Il s'est interposé et un arrangement a été trouvé. Mais c'était un sursis parce que ces gens vont finir par être licenciés. La PHP annonce sur les exercices 2004 à 2014 avoir versé 26 milliards d'impôts, dont 3 milliards par an, entre guillemets. Monsieur Paul-Éric Kingé, vous avez été maire, élu, vous n'avez pas pu exercer votre mandat. Mais quand on fait un audit, si on fait un audit, 26 milliards, ça transforme une région, non? Pendant autant de temps. Mais regardez la misère des populations. Il n'y a pas un seul kilomètre de route bitumée, propre, viable, qui soit construit par la grâce de ces impôts locaux. Monsieur Paul-Éric Kingé, nous sommes dans l'après-dialogue national. Nous sommes dans l'après-23 décembre 2019, jour où, 25 décembre 2019, jour où le président de la République, Paul Biya, a promulgué le Code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. 540 sections, 142 pages. 541 sections, 142 pages. Dans ces sections, évidemment, de l'article 327 à l'article 370, on traite des questions concernant le statut spécial des régions anglophones. Dans cette loi, on traite également de la dotation générale de décentralisation. Monsieur Paul-Éric Kingé, vous savez qu'elle est passée en 2014, elle était d'1 milliard, elle est passée à 49 milliards, et aujourd'hui, le ministre Gaston Elanga Obam l'a annoncé avant qu'on l'entérine dans la loi des finances, elle est passée à 715 milliards, c'est-à-dire, monsieur Paul-Éric Kingé, 15% du budget national. On n'aura pas cette dotation générale de décentralisation en l'État, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le message au ministre Atangandji, le Cameroun ne va pas réaliser ses recettes budgétaires telles que prévues par la loi de finances 2020. En clair, la commune de Penja, qui comme les autres communes du Cameroun, dans le cadre de la loi de 2004, la loi du 22 juillet 2004, 027 portant orientation de la décentralisation, et la loi 028 du 22 juillet 2004 qui est relative à l'organisation communale au Cameroun, eh bien, le Cameroun avait attribué un certain nombre de compétences à ces communes, dont celle de Njombe-Penja. Et il y a des dispositions. Vous êtes maire, vous êtes un élu local, vous connaissez ces dispositions locales dans le cadre législatif de la décentralisation au Cameroun. Il y a la loi du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale. La fiscalité locale au Cameroun, c'est celle qui vient en complément de la dotation générale de décentralisation, donc qui est passée donc de 1% du budget à 15%. Je parlais tout à l'heure de 49 milliards à 715 milliards, qui va s'ajouter aux fonds qui sont alloués par le FECOM, le Fonds d'équipement et d'intervention intercommunale, la Banque des communes, qui est financé par quoi? Qui est financé par les centimes additionnels communaux. Les centimes additionnels communaux, c'est quoi? C'est dans le Code général des impôts, dans l'article 581 du Code général des impôts au Cameroun. Les centimes additionnels communaux, c'est quoi? C'est 10% des taxes, un certain nombre de taxes et d'impôts qu'on prélève pour financer les communes au Cameroun. L'impôt sur les sociétés, l'impôt de revenus sur les personnes physiques et un certain nombre d'impôts subséquents ou de taxes. Cet argent-là vient abonder les communes. Cet argent-là vient nourrir les communes. Cet argent-là vient irriguer les communes. Mais nous n'aurons pas ces centimes additionnels communaux en l'état, compte tenu de la crise du Covid-19. Nous ne l'aurons pas, monsieur Paul-Éric Kingé. Nous nous attendions à ce que vous veniez en tant qu'élu local, nouvellement élu, qui est à la tête d'une commune. Nous nous attendions à ce que vous veniez nous dire comment Banga, Penja, Loum vont se mettre ensemble en intercommunalité, mais plus précisément Njombe-Penja pour régler ces problèmes. Avec la PHP, je vous ai vu distribuer et j'ai applaudi. Monsieur Paul-Éric Kingé, j'ai applaudi quand j'ai vu 100 seaux d'eau dans la cour en Banga, 100 seaux d'eau avec robinet contre le coronavirus. Mais j'ai tiqué quand j'ai entendu que c'était la PHP qui vous a offert ça.
Comment vous allez faire pour être indépendant de la PHP qui exploite la banane 200 000 tonnes par an, qui a augmenté progressivement sa production de bananes et qui exploite subséquemment le poivre de Penja. Tout à l'heure, j'ai parlé des enjeux. 1958, on commence à exploiter le poivre au Cameroun et aujourd'hui, qui en profite? C'est Paul Breton, c'est Pierre Aubrier, c'est Erwan de Cross et c'est Dick Scott, des Français et des Occidentaux, qui profitent de l'indication géographique protégée, IGP, attribuée en 2014 par les efforts de nos agriculteurs pour se sucrer. Mais Paul-Éric Kingé, monsieur le maire, vous ne parlez pas de ça. On ne vous entend pas sur cela. Vous êtes quoi? Aussi topo, silencieux. Vous ne dites rien sur ce qui est en train de se passer dans cette partie du Cameroun. Vous ne dites rien, absolument rien. Vous ne parlez pas de cela. Vous parlez d'autre chose. On a vu les Sanso, on est content. Toutes les initiatives camerounaises qui peuvent lutter contre le Covid-19, contrairement à ce que fait le ministre Atangandi, pour moi, elles sont bonnes. Parce que c'est un péril, parce que c'est une mobilisation générale, parce que c'est une pandémie. Toutes les initiatives, vous offrez Sanso, les Camerounais qui font des portiques, les Camerounais qui envoient des masques, les Camerounais qui mettent leur structure, qui engage des partenariats avec l'État, les Camerounais qui offrent des gels hydroalcooliques, les Camerounais qui envoient de l'argent à leur famille de la diaspora. Oui, toutes les initiatives sont bonnes. Les 500 000 € du fonds survie de Maurice Kamto, de Penda Ekoka, qui est géré parce que Penda Ekoka, hier, était le conseiller du pôle Biya, il n'était pas mauvais. Aujourd'hui, il devient mauvais gestionnaire parce qu'il gère un fonds aux côtés de Maurice Kamto. Je le refuse. Si demain, Penda Ekoka est en contradiction, si Penda Ekoka dit quelque chose qui ne me convient pas, je le dirai. Mais vous ne pouvez pas considérer aujourd'hui que Penda Ekoka est mauvais et qu'il est en train de dissimuler des fonds parce qu'il n'est plus avec le président Biya. Ce n'est pas possible. Donc pour revenir à M. Paul-Éric Kingé, je veux dire tout simplement que M. Paul-Éric Kingé, vous avez donc des enjeux comme ça en Banga. Vous avez une terre comme Banga. Vous avez un lieu où il y a des lacs, où il y a des plateaux éparpillés, des plaines qui longent le Mungo, des massifs montagneux. Vous avez des rivières, Misesele, New Ekuma, vous avez Banga, vous avez Mumbe, des choses absolument fabuleuses et belles. On veut savoir ce que Paul-Éric Kingé fait de Njombe Penja. On veut savoir ce que Paul-Éric Kingé, au sens de la loi de 027 du 22 juillet 2004, portant orientation de la décentralisation. La loi 028 du 22 juillet 2004 relative à l'organisation communale. On veut savoir ce que Paul-Éric Kingé dit du décret du 15 août 2009 sur l'orientation, l'évaluation et la dotation générale de décentralisation. On veut savoir ce que M. Paul-Éric Kingé dit de ces lois relatives à l'organisation financière des communes de juillet 2009, août 2009 et 15 décembre 2009. Un ensemble de lois et de décrets dans le cadre de la décentralisation après le train de loi de 2004 pour organiser la décentralisation au Cameroun. On veut savoir ce que M. Paul-Éric Kingé pense de cela. On veut savoir ce que Paul-Éric Kingé va faire cette année où à Njombe Penja, la commune ne va pas recevoir les fonds de la dotation générale de décentralisation telle que prévue par notre pays, telle que prévue par l'Assemblée nationale lors de sa session de décembre 2019. On veut savoir comment M. Paul-Éric Kingé, au titre donc de cette loi du 15 décembre 2009 sur la fiscalité locale, comment il sera imaginatif. M. Paul-Éric Kingé, vous savez, en France, vous savez que ce sont les entreprises, par le biais de la taxe professionnelle, qui financent le développement local. Eh bien, la PHP, qui dispose de 5% des terres d'un autre Mungo, parce que c'est notre Mungo. Le Mungo, le Noun, le Lebialem, le Dian, le Vouri appartiennent à chaque Camerounais, n'appartiennent pas aux autochtones de ces lieux. Et j'ai toujours dit que je me battrai pour que ça rentre, que notre africanité rentre dans les têtes des Camerounais. Eh bien, on veut savoir, M. Paul-Éric Kingé, je veux vous entendre à ce sujet. On est fatigué du Congo-Ça, on est fatigué des effets du Banga, on est fatigué des enflures, on est fatigué des proverbes anecdotiques que les ministres nous racontent à longueur de soirée à la télévision. On est fatigué de cela. On veut que le Cameroun devienne un pays moderne où des ministres peuvent s'exprimer sur les chauves-souris, mais également sur les routes dans les communes.
où les maires peuvent s'exprimer sur le banga, que des collaborateurs ou l'équipe d'un opposant peuvent fumer, qui ont plus d'effets sur eux visiblement. On veut qu'un maire d'une commune du Cameroun, une maire à haut potentiel comme Penja, une mairie à haut potentiel comme Penja, on veut savoir. On veut savoir ce que M. Paul Erikinge fera de Penja. On veut savoir si nous, de la diaspora, de la Maison des Camerounais de France, du programme Passerelle et Synergie des Camerounais de France, comment on peut l'accompagner. Parce que nous sommes des journalistes de solutions, des Camerounais de solutions, des Africains de solutions. Et nous sommes capables d'accompagner les maires du Cameroun, les 360 maires du Cameroun, les 360 communes du Cameroun, les 13 000 localités du Cameroun, les 10 régions du Cameroun, ou les 54 départements du Cameroun. On est capable de vous accompagner. Mais il faudra qu'on écoute des politiques de haut niveau qui tutoient le Mont Cameroun. On ne veut pas des politiques de bas-fond, de bas étage, du bar. On ne veut pas des politiques qui jacassent à longueur de journée. On ne veut pas de politiques qui soient comme ça en train de flâner sur les réseaux sociaux, en train de boire leur verre de leur vin de palme dans leur bureau et insulter les Camerounais, instiller les germes du désordre, de la haine, des bantoustans ethniques, des bantoustans psychologiques, des bantoustans idéologiques au Cameroun. On veut des maires, on veut des ministres, on veut des politiques qui nous parlent de nous, qui nous parlent de comment ils vont se débrouiller pour qu'une entreprise comme la compagnie fruitière, à travers sa filiale, la PHP au Cameroun, rétrocède dignement à notre pays l'équivalent des 5% des terres qu'ils ont à Loum, en Banga et en Djombe Penja. Monsieur Paul Erikinge, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au monde qui ont 5% des terres dans 3 communes. C'est hyper rare. On veut savoir comment vous allez vous débrouiller pour que cette entreprise-là soit un vrai partenaire au développement de la région. On veut savoir comment vous allez faire pour que Loum, Mbanga, Yabassi, Konsamba soient liés dans une forme d'intercommunalité, comme on le voit ailleurs. Voilà ce que nous voudrons, nous souhaiterons. Voilà ce que nous voulons au Cameroun. Nous ne voulons pas parler de banga. Le banga, si quelqu'un fume le banga, on l'arrête parce que c'est la réglementation, ou on le laisse tranquille. Le banga nous a donné Bob Marley. Monsieur Paul Erikinge, vous n'allez jamais atteindre le niveau de Bob Marley. Vous n'allez jamais atteindre le niveau de notoriété de Bob Marley qui fumait le banga. Vous n'allez jamais atteindre le niveau de notoriété. Vous n'allez jamais réaliser ce que Bob Marley a réalisé pour ce monde. Vous n'allez jamais porter les messages de Bob Marley. Laissez le banga où il est. Laissez le chanvre indien où il est. Laissez-le à la Californie qu'il a légalisé. Laissez-le à la Hollande qui en a fait des coffee shops. Laissez-le. Parlez-nous, monsieur Paul Erikinge. Parlez-nous de Djombe Penja. Parlez-nous de ces enfants-là. Comment vous allez vous battre pour que les Camerounais gagnent dignement leur vie dans ces régions? Pour qu'on ne gagne pas 1 euro ou 2 euros le kilo donc 1000 francs CFA et qu'à Paris, on vient de vendre le kilo à 50 000 francs CFA. Parlez-nous de la transformation locale de notre poivre. Parlez-nous du conditionnement local de notre poivre. Parlez-nous de comment Djombe Penja va devenir une zone que le monde entier va visiter. Parlez-nous de cela, monsieur Paul Erikinge. On a envie de cela. On n'a pas envie que vous jacassiez. Vous nous cassez les oreilles, vous me cassez les oreilles, vous me fatiguez. On a envie de vous entendre sur les vraies questions. On a envie de vous entendre sur les grandes questions. On a envie de vous entendre au pied du Mont Cameroun. Regardez le don qu'a fait le Mont Cameroun au Mungo. Le Mont Cameroun a rendu cette région, mais l'une des plus prolifiques, l'une des plus fécondes, l'une des plus arables, l'une des plus généreuses de la terre. Mais parlez-nous de ce Mungo. Mettez-vous, donnez-nous une image de réunion avec les maires du Mungo. Comment ces plateaux éparpillés, comment ces massifs montagneux, le mont Lonako, le mont Manengumba, le mont Coupé, que chante admirablement, que célèbre admirablement Dédié Yango ou encore Manu ou Toto Guillaume. Nous voulons cela. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons.
Nous voulons que ce que le poivre a amené au Cameroun, parce que oui, ce sont nos... Vous savez, les Africains, les Noirs dans le monde, M. Paul Erikinge, ont appris à être résilients, à s'adapter. Les Noirs sont allés dans les plantations aux États-Unis, ils ont créé le jazz, ils ont créé le rhythm and blues, la soul, à partir de la souffrance, à partir des sons, des work songs. Les Noirs ont créé, ont transformé l'histoire du monde, l'histoire culturelle, l'histoire musicale du monde, à partir du sang, à partir de la souffrance. Et j'ai aimé quand mon aîné, notre maître Valère Épée est allé demander des excuses à Bimbia pour ce qu'une partie de nos ancêtres ont fait en étant les intermédiaires, parce qu'ils n'étaient pas les responsables, en étant les intermédiaires entre ces Hollandais, ces Portugais et ces Espagnols qui ont introduit le poivre pour des raisons mercantiles, pour des raisons abjectes au Cameroun. Mais nous avons récupéré le poivre, comme nous avons fait la synthèse, le syncrétisme entre le makossa et les musiques venues d'ailleurs, entre les Sewe, l'Ambasbe, la Siko et les musiques venues d'ailleurs, pour que Neleyum, pour que Epe Bende Richard, pour que Mouelen Guillaume nous produisent ce génial cocktail qui a fait le makossa. Nous avons essayé de syncrétiser au Cameroun pour que, oui, pour les Rikingue, le bol soit issu de ce que les Allemands qui chicotaient les gens avec les Zila, avec les danses et cultures Betty et Kan, Bouti, Boulou, produisent ce qu'on a appelé le bol aujourd'hui. Nous, au Cameroun, on connaît la synthèse, on connaît la résistance, on connaît peut-être la résignation, mais aussi la résilience. Donc, dites-nous ce que vous allez faire du poivre à Penja. Dites-nous comment la PHP, les entreprises installées localement, vont transformer Penja. On a envie de vous écouter, M. Paul Erikinge. On a envie de vous entendre sur cela. On a envie, oui, parce que je vous considère comme un citoyen, je vous considère comme un grand frère, je vous considère comme quelqu'un d'intéressant. Ne gâchez pas ce potentiel. Parce que, M. Paul Erikinge, j'ai envie de vous dire, et ça fera l'objet d'un autre direct consacré à l'histoire de la présence coloniale française au Cameroun. M. Paul Erikinge, faites très attention, parce que vous allez me trouver sur votre chemin, et d'autres Camerounais. Je n'accepterai pas que vous transformiez des ethnies, des groupes, des Camerounais issus d'un certain nombre d'ethnies, que vous instillez de manière subliminale le fait que si des personnes appartenant à ces ethnies arrivent à Itoudi, le Cameroun sera gâté. Le Cameroun ne peut pas être pire que maintenant, M. Paul Erikinge. Le Cameroun ne peut pas tomber plus bas que maintenant. Le Cameroun ne peut pas aller plus au fond que ce que nous connaissons maintenant. Donc si un Bamileke, si un Bamoun, si un Peul, si un Bonquin, si un Bafoun, si un Douala, si un autre Camerounais qu'un Betty, un Boulou, un Yezoum, comme le président Biya prend la tête du Cameroun, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu maintenant, M. Paul Erikinge. On ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu maintenant. On a eu tout au Cameroun. Les escroqueries légalisées. On a eu la prostitution qui est légalisée. On a au Cameroun les valeurs qui sont inversées. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez l'argent, vous parlez, peu importe. Vous avez sur les réseaux sociaux camerounais, ces gens qu'on célèbre, ce sont les gens de petite et de basse vertu. C'est au Cameroun actuel, ce n'est pas après. Les ministres qui achètent des maisons et des résidences à 650 millions sans qu'on ne parle, c'est maintenant. 3 000 milliards détournés dans le cadre de l'opération Épervier. Et ça, c'est au Bamo. C'est maintenant. Les ministres qui sont en Konengi, tout un gouvernement, tout un État à Konengi, c'est maintenant. Ça ne s'est pas connu avant. Et le Cameroun ne connaîtra pas pire, M. Paul Erikinge. Il n'y aura pas un autre Cameroun pire que celui-ci. On a 5 Coupes d'Afrique des Nations. 5. 5. Et on a joué 7 finales. Donc le Cameroun était sur le toit de l'Afrique. C'est grâce au Cameroun qu'on a 5 pays. On a eu plus de pays africains à la Coupe du Monde. Par le génie des Mbida, par le génie des Abega, par le génie des Ndumbeleya, par le génie des Bepsolo, par le génie des Eyobo Alain, par le génie des Toubé Charles, par le génie des Sinkot Isaac, par le génie des Ndjeya René, par le génie des Thomas Kono, par le génie des Joseph-Antoine Bell, par le génie des Luc Mbassi, par le génie de Mandengue, par le génie de Tamak, par le génie de Jules Denis Onana, par le génie de Yombi, par le génie de Mabouan Kessak, de Omambi, que sais-je encore. Mais on n'a pas été capable, après que le Premier ministre en 2008, en septembre 2008, le Premier ministre Inoni Ephraim et Augustin Edouard aient signé, après qu'ils ont signé avec la partie chinoise Exim Bank, le programme national de développement des infrastructures sportives. On savait qu'en 2 ans, en 3 ans, entre 2008 et 2011, on aurait les stades
d'Olembe, de Japoma, les gymnases, les piscines olympiques livrées. Mais nous sommes, Monsieur Paul-Éric Kingé, en 2020. Nous sommes en 2020 et le pays de François Omambiyik, le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o, vous nous dites qu'on sera pire après? Vous nous dites que quand un autre Camerounais, autre que M. Biya, va prendre le pouvoir, on sera pire? Le pays où les Vincent Aboubakar ont joué dans la poussière à Garoua et sont devenus parmi les meilleurs joueurs d'Afrique? Vous nous dites que vous allez pire? Le pays où on était sous Njoya, sous Madola, sous la Chaume. Njoya avait 40 écoles dans l'ouest Cameroun où on travaillait sous la Chaume, sous la paille. Et dans l'extrême nord, on a 40% des écoles qui sont pas finies, où les enfants sont à la pleine lune. Il y aura pire que ça? Monsieur Paul-Éric Kingé, il y aura pire que ça? Il y aura pire que ça au Cameroun? Je crois qu'il faut que le Banga cesse d'avoir des effets sur nous. Je crois qu'il faut qu'on arrête, puisque j'utilise l'expression Banga parce que vous l'avez utilisée. Comme on fait son lit, on se couche. On ne peut pas avoir un paix et fuir son odeur. On ne peut pas avoir un paix et fuir son odeur, monsieur Paul-Éric Kingé. Arrêtez d'avoir des paix nauséabonds. Arrêtez de remuer la merde. Arrêtez de remuer les égouts fétides de notre pays, les caniveaux. Essayez de vous mettre au niveau du mont Lonako, du mont Manengumba, du mont Coupé. Et si vous allez plus loin, du mont Cameroun. Nous avons besoin de savoir ce que les politiques publiques ont comme réponse aux enfants qui cassent les pierres à Maroua, aux femmes qui cassent les pierres à Bandjoun, aux enfants qui travaillent pour 1 euro, qui travaillent pour récolter pour 1 kilo de poivre de Penja pour 1 euro, alors que ça coûte 50 000 francs à Paris. Voilà ce qu'on veut. Moi, je veux que le justicier, le militant, l'homme de passion, qui est passionné par son pays, Paul-Éric Kingé, nous dise ce qu'il a fait pour mettre fin à cela. C'est ce que nous souhaitons, monsieur Paul-Éric Kingé. Nous souhaitons que les lois, le train de loi de juillet 2004, orientation de la décentralisation, relative à l'organisation des communes, les lois du 15 décembre 2009 sur la fiscalité locale, les lois, le décret du 15 août 2009 sur l'évaluation et la répartition de la dotation générale de décentralisation qui, je l'ai rappelé tout à l'heure, est passée d'1% du budget à 15% du budget, donc 715 milliards. Et dans le même temps, Paul-Éric Kingé, cette dotation générale de décentralisation qui a été confirmée par le 25 décembre, la loi du 25 décembre 2019 sur, pourtant, Code général des collectivités territoriales décentralisées. Vous savez qu'à cause de la crise du Covid-19 et ses effets systémiques, ça ne sera pas réalisé. J'attends votre conférence de presse, j'attends votre direct, j'attends votre confrontation, j'attends nos débats citoyens, parce que nous voulons mener des débats citoyens. Des débats citoyens. Nous avons le niveau, nous. Nous jouons la Coupe du Monde, nous jouons la Champions League, nous jouons la CAN pour le Cameroun, la CAN des savoirs, la CAN des compétences, la CAN des connaissances. Nous jouons la Coupe du Monde des connaissances pour le Cameroun. Et nous voulons que cette Coupe du Monde des connaissances profite à notre pays. Donc nous sommes prêts à débattre avec tous les Camerounais, avec tous les leaders d'opinion, avec tous les responsables politiques, pour que notre pays redevienne le phare, redevienne le pays où on est africain, redevienne le pays qui montre à l'Afrique la renaissance africaine, redevienne le pays où, en février 86, Cheikh Anta Diop est venu déposer son testament lors du colloque sur le peuplement ancien du Cameroun, chez nous. Nous voulons que le pays de Jean-Marc Ella, le pays d'Angèle Benvin, reprenne son lustre. Nous voulons que la 15e économie d'Afrique reprenne sa place à la tête, dans le peloton de tête de l'Afrique. C'est ce que nous voulons pour Paul-Éric Kingé. Et nous voulons vos solutions en la matière. Nous ne voulons pas que vous parliez du Banga. Vous n'êtes pas compétent en matière de Banga. Vous êtes maire de Djombe Penja. C'est votre compétence. Que vous nous parliez de comment Djombe Penja va devenir la commune la plus illustre du Cameroun. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, monsieur Paul-Éric Kingé. Monsieur Atangandji, monsieur Paul-Éric Kingé, j'ai donc souhaité ce soir vous adresser ce message citoyen comme j'ai pris l'habitude de le faire. Comme j'ai pris l'habitude de le faire à travers ces directs, à travers ces vidéos qui sont tout de suite disponibles sur la page Abdelaziz Moundendjibam. C'est une page de débat citoyen.
C'est une page où nous aurons l'occasion de confronter nos idées. C'est une page aussi où, comme je vous ai dit, M. Atangandi, M. Paul Erekenge, nous entendons que désormais, vous ne nous parlez plus de banga ou de diversion concernant les appels à la dignité publique, mais que vous nous parliez du Cameroun. Qu'on élève le niveau. Qu'on soit au niveau de la Coupe du Monde, des connaissances, des talents et des compétences pour le pays de Bernard Follon, pour le pays d'Oumnobé, pour le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, pour le pays de Thomas Nkono. C'est ce que nous voudrons. Ces messages que je vous ai adressés, évidemment, ils sont enregistrés, ils sont disponibles sur ma page Facebook et mon compte et ma chaîne YouTube, Abdelaziz Moundé-Djibam. Et ce sont des vidéos qui ne sont pas des vidéos de Voom, ou pour montrer ses diplômes, la nationalité française de ses enfants, ou le fait qu'on est fonctionnaire français. Non, ce sont des directs qui servent au Cameroun, qui doivent servir à notre pays, qui doivent servir à la citoyenneté, qui doivent servir à édifier chaque Camerounais, qui doivent servir à ce que nous confrontions nos idées, qu'on ait la tcham des idées et non cette tcham qui va perdre le Cameroun, qu'on ait la tcham des idéologies pour faire rayonner ce pays dont Paul Biya disait lors de son investiture en novembre 2011 qu'il souhaiterait qu'il soit une république exemplaire. Monsieur Paul Atangandi, ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes pas encore une république exemplaire. Monsieur Paul Erekenge, ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes pas encore une république exemplaire. Parce que nous attendons que vous, M. Paul Erekenge, que vous nous disiez ce que vous allez faire de Njombe Penja pour que le poivre devienne pas quelque chose d'amer pour les populations, mais quelque chose de sucré pour tous les Camerounais. Moussango Mouben Nabignon, que la paix soit avec vous et que la paix soit avec le Cameroun. Mon cœur commence à balancer. Oh maman, c'est lui pour moi m'a trahi. Pas question, non pas question, pas question. C'est lui pour moi pas question. Chaque congé doit partir vacances. Moi je reste seul. Mon cœur commence à parler tout seul. Oh maman. C'est lui pour moi m'a fauché. Yeah. La question, non pas question. La question, c'est lui pour moi pas question. Chaque congé, tu vas partir vacances. Moi je reste seul. Mon cœur commence à taper. Oh maman, c'est lui pour moi m'a trahi. C'est lui pour moi détenir. Pas question. Je vais te répéter que le mot là c'est déjà assez attendu. Où on est marié, où on est jamais marié. Oh maman, c'est lui pour moi m'a trahi. C'est lui pour moi détenir. Pas question. Je vais te répéter que le mot là c'est déjà assez entendu. Où on est marié, où on est jamais marié. Oh maman, c'est lui pour moi m'a fauché. Ah, mariage là, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas bon. Va pleurer dehors. Il dit
c'est la terre. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Répondez maman, yeah! Allez. Maman doué, maman doué. Maman, mon cœur est balancé. Il peut bon dire, c'est mon fou. Maman doué était bien mon mari. Quand il était manœuvre. Maintenant, le voilà commandant. Il m'a laissé tomber. Maman doué, devenu terrible. Il n'y a même pas compris le poulet calmer. Oh maman. Maman doué, devenu terrible. Il n'y a même pas compris le poulet calmer. C'est fini pour moi. Maman doué, devenu terrible. Il n'y a même pas compris le poulet calmer. Maman mi balé, mon kiri, mon mipa. Yeah. Dani. Money no banyo. Now what you find out? Oh, Mamadou, où est l'amour que tu m'avais dit? Begin. Abuti akoro. Mami pilenti, oh. So den kom nage. You say what? I said so den kom nage. Nagelele oh. No be nagelele. Na dance kom. Abe kuna kamo. Manzare wan kelmi oh. Camarade, apportez-moi ça. Et attention, terre à terre.